Chapitre 6. La dissolution du sel dans l'eau. Nous allons expliquer la capacité de l'eau à dissocier une espèce ionique et à solvater des ions. Nous modéliserons ensuite, au niveau macroscopique, la dissolution d'un composé ionique dans l'eau par une équation de réaction. Qu'est-ce qui explique la dissolution du sel dans l'eau? Tout d'abord, dans un cristal ionique, les ions sont ordonnés selon un motif élémentaire qui se répète dans l'espace. Les ions chlorure alternent avec les ions sodium. Les plus proches voisins des ions sodium sont les ions chlorure de charge opposée, et vice-versa. L'interaction attractive entre les ions sodium et les ions chlorure l'emporte donc sur l'interaction répulsive entre les ions chlorure et l'interaction répulsive entre les ions sodium. C'est donc les interactions électrostatiques qui assurent la cohésion du chlorure de sodium. Mais que se passe-t-il lorsqu'on plonge le cristal de sel dans l'eau? On observe la dissolution du sel dans l'eau. Expliquons-le à l'échelle microscopique. Rappelons que la molécule d'eau est polaire. Comme l'atome d'oxygène est plus électronégatif que les atomes d'hydrogène, les liaisons OH sont polarisées. L'atome d'oxygène se retrouve avec une charge partielle négative et les atomes d'hydrogène avec une charge partielle positive. La molécule d'eau étant coudée, le barycentre des charges négatives se trouve sur l'atome d'oxygène et le barycentre des charges positives se trouve au milieu des atomes d'hydrogène. Le barycentre des charges négatives et celui des charges positives sont distincts. La molécule d'eau est donc polaire. Représentons une phase de la maille du cristal de chlorure de sodium. Les disques grisés sont les ions sodium. Les disques blancs représentent les ions chlorure. Intéressons-nous à la première étape, la dislocation de l'édifice cristallin. Les molécules d'eau commencent à entourer le cristal en présentant leur pôle négatif aux ions sodium et leur pôle positif aux ions chlorure. Grâce à l'interaction électrostatique attractive entre les molécules d'eau et les ions, le solvant éloigne les ions du cristal les uns des autres en affaiblissant les interactions électrostatiques entre eux. Le cristal ionique se dissocie en ions. Par attraction électrostatique, les ions qui sont passés en solution vont s'entourer d'un bouclier de molécules d'eau. Les molécules d'eau vont présenter leur pôle négatif aux ions positifs et leur pôle positif aux ions négatifs. Le fait que les ions soient entourés d'un bouclier de molécules d'eau les empêche alors de se rapprocher les uns des autres et de reformer les liaisons ioniques. Ce phénomène est appelé solvatation. Dans le cas de l'eau, on l'appelle également hydratation. La seconde étape de la dissolution d'un cristal ionique dans l'eau est donc la solvatation. Puis, on passe à la troisième étape, qui est la dispersion. Les ions hydratés vont se disperser dans la solution, et au bout d'un certain temps, plus ou moins long, écourté si l'on agite la solution devient homogène. L'équation qui traduit la dissolution du chlorure de sodium dans l'eau s'écrit NaCl solide donne Na plus aqueux plus Cl moins aqueux. La formule NaCl solide représente le composé ionique chlorure de sodium avant sa dissolution. Nous représentons une flèche. Il n'est pas la peine de préciser que l'on dissout dans l'eau. Au cours de la dissolution, le chlorure de sodium se dissocie en ion sodium et en ion chlorure, Na+, et Cl-. Ces ions sont hydratés en solution. On indique alors le qualificatif aqueux en indice de ces ions. Cela signifie que les ions sont hydratés en solution.
un Na+ aqueux correspond à un ion sodium entouré de molécules d'eau. Cl- aqueux correspond à un ion chlorure entouré de molécules d'eau.